Dans les studios de Warner Bros. Games à Montréal, des employés testent les derniers jeux développés par l'entreprise. Pour le chef du studio, pas de doute, Montréal est devenu une plaque tournante dans la création de jeux vidéo. On ne se rend pas compte à quel point c'est un de nos fleurons économiques. Il y a peu de secteurs où on est premier au monde. Dans le jeu vidéo, on peut affirmer qu'on est parmi les meilleurs au monde. Et ça vaut son pesant d'or. L'industrie du jeu à Montréal, c'est les méga-productions. Assassin's Creed, d'Ubisoft ou encore Batman, qui a été réalisé ici, dans les studios de Warner. Les jeux qui sont faits à Montréal et au Québec sont parmi les meilleurs au monde. C'est des blockbusters, comme Hollywood fait des blockbusters de cinéma. C'est des méga-productions à plusieurs dizaines de millions. Parti de rien à la fin des années 90, l'industrie du jeu vidéo à Montréal embauche aujourd'hui environ 6 000 personnes. Au Canada, plus du tiers des emplois dans le secteur sont maintenant concentrés dans le centre-ville de la métropole québécoise. Montréal, c'est l'endroit où il y a la plus haute concentration là, au prorata. En fait, 6 000 personnes dans un rayon ici de, on va dire, 2 km. Martin Carrier est convaincu que l'industrie a le potentiel de créer des milliers d'emplois additionnels. De plus, la présence de grands studios a permis l'émergence de joueurs indépendants. Montréal prend de plus en plus de place dans la création de jeux sur mobile ou de jeux sociaux. Ça a beaucoup évolué, en fait, depuis ce qu'on peut penser étant l'essor en 97, l'arrivée d'Ubisoft. Bref, Montréal peut se vanter d'être un chef de file du jeu vidéo. Au cinéma, la métropole s'impose de plus en plus dans le domaine des effets visuels. Il y a beaucoup de productions étrangères, des grosses productions. L'année dernière, on a référencé environ 45 productions étrangères qui ont donné du contrat à des entreprises d'effets visuels installées au Québec. Que ce soit les effets visuels de X-Men en passant par Robocop ou encore Game of Thrones, la valeur des contrats attribués aux studios montréalais est passée de 96 millions à 139 millions de dollars en l'espace d'une année. Selon le Bureau du cinéma et de la télévision, ce secteur connaît depuis 6 ans une croissance annuelle moyenne de 26 %. Les studios embauchent environ 1500 personnes et comme dans le jeu, il s'agit pour la plupart des hommes de moins de 30 ans qui gagnent en moyenne 65 000 $ par année. On dit que l'industrie apprécie le talent créatif des Montréalais, mais autant dans le jeu que dans les effets spéciaux, ce qui attire les studios, c'est bien entendu les généreux crédits d'impôt. Le Québec est très compétitif en termes d'avantages fiscaux qu'il peut offrir à ses productions étrangères. Un producteur qui vient faire des effets visuels au Québec peut avoir jusqu'à 38 % en crédit d'impôt. Donc sur un contrat, admettons, d'1 million de dollars, il peut recevoir jusqu'à 380 000 $ en incitatif fiscal. Le gouvernement du Québec a flirté avec l'idée de réduire les crédits d'impôt accordés à l'industrie, mais c'est finalement ravisé. Je pense que de façon indéniable, avec le temps, pour plusieurs raisons, ce qui a été investi dans le jeu vidéo a rapporté beaucoup plus que le montant initial. Martin Carrier insiste, l'arrivée des studios a donné un nouveau souffle à certains secteurs du centre-ville. On pense à Ubisoft qui s'est installé dans le Myland en 97. C'était un peu désertique. Nous, ici, chez Warner, on est dans le quartier des spectacles, près de la place Émilie-Gamelin. C'est un quartier qui est en pleine émergence. C'est aussi ce que ça apporte en termes économiques. Warner Bros. Games occupe aujourd'hui plusieurs étages de la place du Puy, un édifice longtemps boudé par l'entreprise privée. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal.